l'actualité de ce mardi soir. Bonjour à tous, bienvenue sur le HMDD Show, radio de Hugo, Maxime, Paul et Tristan. Et aujourd'hui, nous ferons une revue de presse sur les Beatles. Bonjour à tous, hello everyone. This revue de presse is in English. Oh no, I'm going to traduce this. Alors, donc en fait, cette revue de presse sera en français, car c'est traduite de ma part. Alors, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous parlons des Beatles des années 60-70. Quand les Beatles sont arrivés au début, tout le monde était hystérique et frantique. Au départ, personne ne connaissait les Beatles et ne connaissait pas ce type de musique qui libérait les mœurs. Les filles s'évanouissaient jusqu'à tomber dans le commun, enfin j'exagère. Et le groupe est formé de Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr, le fameux batteur. Voilà, donc maintenant, dans ce XXe siècle, les Beatles est un des groupes les plus connus du monde. Il est connu mondialement. Il est connu mondialement dans le monde. Et donc, entre 1962 et 1970, ils ont réussi à enregistrer 12 albums et à créer 200 chansons. Merci. Voilà, nous allons d'abord traiter des dates importantes, avec tout d'abord 1957 à 1962, donc le début du groupe, les tout débuts. Puis nous irons en 1963, nous verrons que les Beatles sont devenus connus très très rapidement. Ensuite, en 1964, nous parlerons de 3 tubes importants qui sont sortis. A Hot Year's Night, Help, Yesterday. Enfin, nous allons parler de 1969, là où le groupe a commencé à se disloquer en deux. Mais ce ne sera pas fini, car ensuite, nous parlerons des albums des Beatles en parlant du 3e album qui est bien sûr The White Album, le 3e album le plus connu bien sûr, suivi de Sgt. Pepper avec une pochette très spéciale avec des collages de stars que les Beatles aimaient, et Abbey Road, le CD le plus connu, avec suivi de l'album bien sûr de Let It Be qui a été fait juste après, avec une seule chanson, Let It Be, qui est peut-être la plus connue. Oui, qui est peut-être la plus connue du monde. Et donc, tout d'abord, donc nous allons commencer. Tout d'abord. Ok, d'abord. Alors, en attendant aussi que je cherche des chansons des Beatles que nous écouterons tout au long de cette session. Alors, donc de 1957 à 1962. Donc, nous pouvons voir les Beatles étaient un groupe d'amis, a bunch of friends, like we say in English, like I said in my reports. And do you understand? Et ils jouaient autour de Liverpool. Et donc ils jouaient de la guitare et cherchaient une batterie pour jouer avec. Une batterie qui était assez décente quand même pour pouvoir jouer. Nous sommes en train de télécharger. J'espère que vous êtes toujours là. Oui. Donc les membres du groupe avaient le feeling qu'ils faisaient quelque chose de bien. C'était juste des gens heureux, qui gagnaient de l'argent et qui s'amusaient bien.
Et c'est alors que 6 années plus tard, en 1963, ils ont fait un tube phénoménal. Non, excusez-moi, ils sont arrivés quatrième le plus connu groupe des hommes sur Terre, les mieux habillés et les plus captivants que personne d'autre pouvait se rappeler. Nous sommes désormais en 1963, c'est le moment où les Beatles donc, sont devenus connus, comme je vous l'ai dit, et ils ont réussi à développer un monde de pop. Donc, ils ont joué dans le Palladium, le Royal Albert Hall et le Royal Variety Show. Ils ont fait une chanson pour les Rolling Stones et ont inventé le Beatlemania. I Want to Hold Your Hand a été enregistré à cette époque, nous l'écouterons sûrement tout à l'heure, et ça les a placés avec la 4e meilleure chanson d'Angleterre en un an. Et maintenant, et dès à présent, ils sont allés à Paris et à New York pour, pour se développer, s'émanciper. Pour s'émanciper, bien sûr. Bon, 1964. Les Beatles ont commencé à s'envoler vers les États-Unis, où ils ont fait plein de concerts qui faisaient beaucoup plus qu'une heure et demie, donc une heure que l'heure normale. Et donc A Hard Day of Night a été créé, Help, parce que c'était en Technicolor, donc sont devenus très connus. Ensuite, Yesterday a été créé grâce à Paul McCartney, qui avait rêvé de cette chanson la nuit. Quelque chose que nous devons nous rappeler aussi, c'est que les Beatles étaient le premier groupe à jouer dans un stade en 1964. Ils furent encouragés par la reine en recevant chacun d'eux une médaille. Ils représentaient un groupe content et poli de l'Angleterre. Les Beatles sont peut-être un groupe rebelle parce qu'ils avaient une excuse pour s'énerver d'après leurs fans. Nous voici en 1969 vers la fin de ce groupe. Cette année après la création de l'album blanc et de Hey Jude, les Beatles ont créé Let It Be en faisant une chanson très connue dans l'album de l'Abbey Road. Il représente donc Donc à cette époque, John a rencontré Yoko Ono. Paul a rencontré et s'est marié à Linda. Et George était de plus en plus mature. Il était très spirituel et il s'exprimait en écrivant des chansons classiques. Ringo Starr, le fameux joueur de batterie, est un très bon acteur. C'est donc le batteur suprême de la bande. Finalement, les Beatles représentent toujours la meilleure romance du XXe siècle. Le lundi au soleil, c'est une chance comme un orage. Passons. On se rejoint dans quelques instants après la pub. À tout.
Nous sommes en live sur la suite des choses pour ceux qui n'étaient pas encore là. Et la pub vient de se terminer. Nous allons parler des albums importants. En commençant tout d'abord par, bien sûr, le White Album, l'album blanc qui, d'ailleurs, représente parfois les Beatles. C'est le troisième album plus connu des Beatles. Voilà. Alors, il y a 2 CD dans cet album. Il fut publié le 22 septembre 1968 avec 30 chansons. Donc, ces chansons étaient écrites pendant la période hippie des Beatles et ils étaient dans un voyage en Inde à Rishikesh dans le ashram du Maharishi Mahesh Yogi. Je suis un Africain, je vais remplacer Boris sur la radio. Mais non, bien sûr, je suis toujours là. Dans cet album, nous pouvons voir aussi que les chansons étaient surtout acoustiques, car les chansons étaient beaucoup plus simples, les accords aussi. Donc voilà. Et puis comme ils étaient drogués, bien sûr, ils ne faisaient pas attention à ce qu'ils faisaient, mais bien sûr, je rigole. Il y a eu quand même tout de même une petite tension durant la création de cet album, mais il a quand même eu un succès phénoménal, car c'était un des meilleurs albums des Beatles. Pendant la création de cet album, Paul touche à tout. Il nous montre tout un panel de types de musique qui part de la musique indienne. Non, excusez-moi. George Harrison montre ses talents d'auteur et de compositeur des chansons. Donc c'est lui qui écrit les chansons. Ringo Starr écrit sa première chanson. Et John Lennon chante son amour pour Yoko Ono, sa nouvelle âme sœur. Et en fait, sa présence dans le studio crée une tension dans le groupe durant cette période. Nous allons pouvoir écouter désormais une chanson. Oh, excusez-moi. Ai-je mal vu? Excusez-moi. Dans un instant, nous allons écouter Don't Let Me Down des Beatles, une chanson donc qui est dans le White Album. Mais en attendant, nous allons continuer avec l'album Sgt. Pepper. Voilà, donc c'est un album très important, car c'est le deuxième du plus connu. Sa couverture est faite en collage de stars que les Beatles adulaient. Oh, attendez quelques instants. La musique Don't Let Me Down est disponible ici, maintenant et tout de suite sur la librairie musicale dont nous allons faire un intermède en écoutant cette chanson. Si toutefois oh là 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 là. C'est parti, nous avons trouvé. Un, deux, trois.